Bienvenue, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché où on passe de le devenir. Aujourd'hui, je voudrais te proposer une question simple, troublante et presque brutale. Et si ce n'était pas de l'amour? Et si ce que tu as ressenti autrefois comme une évidence brûlante n'était en réalité qu'une projection? Un manque déguisé, une attente recouverte d'élan, un feu qui masquait un vide intérieur. Il y a un moment dans la vie où l'on ne tombe plus amoureux comme avant. Le cœur reste tranquille, le silence remplace le vertige, et cela peut nous désorienter. On se demande si quelque chose est cassé, si l'on est devenu froid, ou pire, indifférent. Mais peut-être que ce n'est pas une fermeture, peut-être que c'est un changement, peut-être que c'est une étape. Et si ce n'était pas la fin de l'amour, mais sa transfiguration? Dans cet épisode, je vais te parler de projection, des différents niveaux de l'amour, de ce qui change lorsque tu ne cherches plus à être sauvé, mais à aimer en conscience. Nous parlerons de Jung, de l'anima, de l'animus, mais aussi de cette maturité émotionnelle qui transforme l'amour en présence et non plus en fusion. Allons-y sans plus attendre avec l'amour projection. Tu crois aimer quelqu'un, tu ressens l'attirance, l'émotion, le feu. Mais est-ce que tu es sûr de voir l'autre ou seulement ce que tu attends de lui? Carl Gustav Jung l'a montré très tôt, tomber amoureux, ce n'est pas forcément aimer, c'est souvent projeter, c'est-à-dire transférer sur l'autre une image inconsciente, faite de manque, de blessures non guéries, de qualités non intégrées. Quand tu tombes amoureux, ce que tu ressens peut être sincère, mais ce n'est pas encore lucide. Tu ne vois pas l'autre tel quel, tu vois ce que tu espères, ce que tu veux croire, ce que tu redoutes aussi. Dans la psychologie analytique, ces projections sont souvent liées à deux figures majeures de l'inconscient collectif. L'anima chez l'homme, la figure du féminin intérieur refoulé ou idéalisé, et l'animus chez la femme, principe masculin intérieur projeté vers l'extérieur. Ces deux archétypes représentent des aspects vivants de nous-mêmes, souvent non reconnus, et que nous allons chercher parfois toute une vie dans le regard de l'autre. Et c'est là que naît l'illusion amoureuse. Tu crois aimer cette femme mystérieuse et libre, mais ce que tu aimes, c'est ta propre liberté intérieure, encore captive, que tu vois vivre en elle. Tu admires cet homme fort, protecteur, charismatique, mais ce que tu admires, c'est ta propre force non encore assumée, ton feu intérieur, que tu n'oses pas encore incarner. Ce n'était pas elle, cette femme en particulier que tu aimais, c'était la douceur que tu t'interdisais. Ce n'était pas lui que tu attendais, un homme spécifique, c'était le courage que tu n'osais pas vivre toi-même. Et plus la projection est forte, plus la chute peut être brutale, car à un moment donné, la projection se craquelle. L'autre commence à apparaître pour ce qu'il est vraiment, imparfait, changeant, humain. Et ce moment, qu'on vit souvent comme une désillusion, est en réalité un tournant précieux. C'est la fin du mirage et le début de la conscience. Mais cela ne veut pas dire que l'amour disparaît. Au contraire, c'est à partir de là que l'amour peut naître, non plus comme projeté sur l'autre, mais comme une lumière partagée. Allons dans notre deuxième partie, la passion et la fusion. Les pièges affectifs de l'amour romantique. Pendant longtemps, on a cru que l'amour devait brûler, que s'il ne faisait pas mal, s'il ne secouait pas tout, s'il ne faisait pas battre le cœur à perdre la raison, alors ce n'était pas de l'amour. Mais ce mythe, c'est celui de la passion romantique, et aussi une illusion culturelle profondément ancrée. Dans les contes, les films, les chansons, on associe l'amour à la fusion, à l'urgence, à l'exaltation. On nous a appris à croire qu'aimer, c'est trouver sa moitié, celle ou celui qui viendra combler ce que l'on n'arrive pas à être seul. Mais ce que l'on appelle souvent passion, c'est parfois rien d'autre qu'un vide intérieur qui cherche une issue, un besoin d'être vu, reconnu, porté, désiré, parce qu'on ne sait pas encore le faire pour soi-même. On confond le désir avec l'amour. On prend le manque pour de la profondeur. On croit que l'intensité est un gage de vérité. Mais à bien y regarder, beaucoup de ces relations passionnées ressemblent à une dépendance mutuelle, où chacun attend de l'autre qu'il vienne réparer quelque chose de brisé en soi. Et bien sûr, au début, cela ressemble à de l'amour. C'est fort, vibrant, parfois obsessionnel. Mais très vite, cela devient aussi douloureux, instable, exténuant. Car ce n'est pas de l'amour que l'on vit, mais un choc entre deux inconscients qui se cherchent, deux blessures qui s'attirent,
de manque qui s'emboîte. Ce que le monde appelle passion est parfois une blessure qui cherche une issue. Et tant qu'on ne voit pas cela, on confondra encore la chaleur de l'adrénaline avec la lumière de la présence. Alors non, ce n'est pas l'intensité d'un lien qui en fait sa vérité, c'est ce qu'il laisse en toi une fois que le feu retombe. Est-ce que ça t'ancre? Est-ce que ça t'élève? Ou est-ce que ça te vide, te brûle et t'épuise? Car l'amour n'est pas là pour te faire perdre pied, il est là pour t'aider à te retrouver. Allons encore un peu plus loin dans notre troisième partie, la fin de la projection, la chute de l'éveil si je peux dire. Il y a toujours un moment, un basculement, un instant où le mirage se brise. Tu pensais aimer et soudain tu vois. L'autre ne correspond plus à tes attentes, à ce que tu avais idéalisé. Il ou elle devient réel, humain, contradictoire, faillible, vulnérable, pas idéal. Et souvent, à ce moment-là, on croit que l'amour s'est éteint. Mais en réalité, c'est la projection qui s'est effondrée. Jung disait, la fin de la projection est le début de la conscience. Tant qu'on projette, on ne connaît ni l'autre ni soi-même. On rêve, on superpose une image intérieure sur un être extérieur. On attend, on idéalise, on exige, sans s'en rendre compte. Mais vient un jour où cette superposition ne tient plus du tout. Et ce jour-là, on croit parfois que tout est perdu. Mais non, heureusement, ce n'est pas une perte, c'est un passage de la magie à la clarté, de l'attente à l'écoute et de la fusion à la présence. Et ce passage, il fait mal, parce qu'il nous oblige à lâcher l'illusion, à renoncer à l'idée que l'autre allait nous combler, ou devait nous combler, nous réparer, nous compléter. Mais c'est justement là que l'amour le vrai peut commencer, quand il n'y a plus d'attente cachée, quand tu ne projettes plus, quand tu regardes enfin, et que tu choisis, non pas dans un feu du manque, mais dans une lumière de discernement. On continue dans notre quatrième partie, de l'amour fusionnel à l'amour conscient, donc les étapes de la maturation affective. Après la chute de la projection, il reste parfois un silence, un grand vide même, un espace où l'illusion est tombée, mais où l'amour vrai n'a pas encore pris racine. C'est un entre-deux fragile, et c'est là que beaucoup repartent vers une nouvelle passion pour retrouver le frisson, plutôt que d'oser rester et mûrir, grandir, s'épanouir. Mais si tu choisis de rester, tu traverses ce vide, alors que quelque chose en toi commence à se transformer. L'amour change, il devient moins spectaculaire, mais plus profond. Il cesse d'être un appel au secours, il devient une présence tranquille. Tu ne dis plus « je ne peux pas vivre sans toi », tu dis « je peux vivre sans toi, et pourtant je choisis de marcher avec toi ». Et c'est ce choix libre, lucide, qui marque le seuil de l'amour conscient. Carl Gustav Jung nous a montré que tant que l'anima, le féminin intérieur chez l'homme, et l'animus, le masculin intérieur chez la femme, ne sont pas intégrés, nous cherchons à les incarner à travers l'autre. Ce que tu projetais sur l'autre, c'était une partie de toi-même encore non reconnue, ta force, ta tendresse, ta sagesse, ton élan créateur, ou autre chose. Mais le jour où tu le reconnais en toi, tu n'attends plus que l'autre le porte. Tu n'exiges plus qu'on te complète, tu offres ce que tu es devenu. Et là, l'amour cesse d'être un lieu de guérison, il devient un espace d'accompagnement mutuel, pas pour combler le vide, mais pour marcher côte à côte, dans la clarté. Tu ne viens pas demander guéris-moi, rassure-moi, aime-moi à ma place, tu dis je t'accueille tel que tu es, sans te charger de ma réparation. C'est ça la responsabilité émotionnelle, ce mouvement intérieur qui fait passer l'amour de la fusion à la liberté partagée. L'amour mature ne promet pas la guérison, il ne cherche pas à sauver, il accompagne, il soutient sans s'effacer, et il aime sans posséder, et ça change tout. Allons dans notre cinquième partie. Un jour, tu ne tombes plus amoureux. Et non, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un signe de fermeture, ni une défaillance du cœur, c'est peut-être le signe que tu vois plus clair, l'amour devient plus rare, non parce que ton cœur est sec, mais parce que ton regard s'est affiné. Tu n'es plus attiré par la flamme qui brûle, mais par la lumière qui tient. Tu ne cherches plus à être sauvé, tu ne veux pas te perdre dans l'autre, tu ne confonds plus fusion et lien. Tu marches aux côtés, sans chaîne, sans mirage, sans ce vide brûlant qui appelait à être comblé. Et ce type d'amour est différent. Il ne consomme pas, il ne réclame rien, il ne promet pas l'extase, mais il reste, il accompagne, il respire,
Il construit lentement comme une maison qu'on bâtit, pas pour s'y enfermer, mais pour abriter un vivant. Tu n'attends plus qu'on te complète, tu n'attends plus qu'on te justifie, tu offres ce que tu es et tu accueilles l'autre dans sa pleine altérité. Et c'est là que commence la relation vraie, celle qui ne cherche pas à éblouir, mais à être là. Ce que tu appelais passion était peut-être projection. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une absence est peut-être une présence nouvelle, une paix silencieuse que tu ne savais peut-être pas encore reconnaître. Tu ne tombes plus amoureux comme avant parce que tu ne te perds plus, parce que tu ne cherches plus à remplir un vide. Et c'est précisément là, dans cet espace intérieur devenu stable, que l'amour véritable peut enfin naître. Aimer sans tomber, c'est aimer sans se trahir. C'est ne plus chercher dans l'autre ce que l'on a enfin reconnu en soi. Et c'est là, dans cette conscience paisible, que commence l'amour éveillé. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.